Bonjour, je vous retrouve dans le jour 13 de mon défi des 30 jours. 30 jours pour vous partager les mentors qui me mettent des étoiles plein les yeux. Aujourd'hui, je vous retrouve avec mon fils, Cassian. Salut Cassian, qui vient de se réveiller et qui m'accompagne dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter André Stern. André Stern, c'est un Allemand autodidacte qui est passionné et passionnant. Il est artiste, éducateur, compositeur, musicien, luthier, il parle 5 langues et il inspire le génie. Il est aussi informaticien, journaliste et éducateur par l'apprentissage naturel. Son truc particulier à André Stern, c'est qu'il n'a jamais été à l'école. Je l'ai découvert au travers de 2 films, Être et devenir et Alphabet. Et pour moi, ça a été une découverte de pouvoir avoir cette option de ne pas aller à l'école. Ça a fait germer une graine dans ma tête du chemin des possibles. Oui, c'est possible que notre enfant se développe, et peut-être même mieux, sans aller à l'école. C'était la première fois que j'entendais parler de ça. Et je ne pensais pas cela, enfin c'était pas dans mon champ des possibles. Pour moi, les enfants, c'est pas à l'école, point. Et du coup, ça m'a ouvert l'esprit à me dire quel choix je fais pour mes enfants. Quel choix je veux faire pour mon fils? Est-ce que je veux choisir de le mettre à l'école ou pas? Je vais vous partager une citation que j'ai découverte par André Stern qui vient de Sir Ken Robinson. Je vous la lis. Il est dans la nature des enfants d'apprendre. Pourtant, dans leur parcours scolaire, nombre d'entre eux perdent le goût d'apprendre. Une explication de ce phénomène tient au fait que les rituels scolaires n'entrent pas en résonance avec le rythme de leur curiosité. J'ai particulièrement apprécié un des livres d'André, Semeur d'enthousiasme. C'est un tout petit livre, il est grand comme ça, il se lit en 1 heure, même pas, en sachant que moi je suis dyslexique, hein, donc je lis doucement. Et il est plein de pépites pour vraiment prendre conscience que nos enfants ont tout ce qu'il faut pour grandir en eux. On n'a pas à leur inculquer des choses, ils vont apprendre. Nous, on est là pour créer un espace sécure et propice à leur développement, pour qu'ils puissent grandir. On élève nos enfants, on les apprend à grandir, à devenir le meilleur d'eux-mêmes, quelle que soit la personne qu'ils sont. C'est pas à nous de leur imposer quelque chose. J'ai trouvé dans l'éducation scolaire, il y a un côté, je te donne la béquille. Rien que le fait de venir en classe et que ce soit l'enseignant qui donne la béquille, l'enfant n'est pas actif dans sa recherche. Il n'est pas actif dans le choix des apprentissages qu'il veut faire. Il n'utilise pas son élan naturel à être curieux pour aller chercher les informations. Parce qu'un enfant, il est curieux de tout. Et à partir du moment où vous le mettez face à quelqu'un qui est inspirant, qui aime ce qu'il fait, il va apprendre. Et il va faire ça avec passion. Et vous ne pourrez même pas le décoller d'ailleurs. Du coup, ça a été une ouverture pour moi. C'est la première fois où je me suis posé vraiment la question de c'est quoi l'éducation? Qu'est-ce que je veux vraiment amener à mes enfants? Est-ce que j'ai envie qu'ils aillent à l'école ou pas? Quel choix je fais? J'ai fait le choix de les laisser à l'école. C'est mon choix parce que je trouve que c'est un moyen d'être plus social et de rentrer dans un groupe, apprendre à vivre en groupe. Je pourrais faire un autre choix. C'est un côté aussi plus simple pour moi parce que s'ils sont à la maison, il faut que je gère toute la logistique de ils sont à la maison et moi aussi. Donc voilà, il y a un côté aussi, j'ai besoin de pouvoir être chez moi. Mais j'ai fait le choix et du coup, je me suis ouverte aux écoles alternatives. On a commencé avec du Montessori. J'adore la pédagogie Montessori. Maria Montessori est quelqu'un qui m'inspire énormément. D'ailleurs, j'aurais pu faire une vidéo sur elle. J'ai choisi de ne pas le faire parce qu'il y a plein d'autres personnes aussi qui m'inspirent. Et le seul souci que j'ai eu, c'est que dans l'école où j'avais mis ma fille, il manquait ce lien avec la nature.
j'ai trouvé ça trop déconnecté de la nature et vu les enjeux écologiques que mes enfants auront à traverser, j'ai vraiment eu envie de leur donner une autre pédagogie. Et donc j'ai choisi de les mettre dans une école Steiner. L'école Steiner, c'est une école de pédagogie alternative qui propose aux enfants de se développer tête, main, cœur. Donc d'aller se développer autant dans les travaux manuels que dans l'intelligence, que dans le relationnel à l'autre. Enfin, les 3 représentations sur scène par an, les enfants apprennent à avoir confiance en eux, à pouvoir être sur scène, à se dépasser, à aller chercher cet aplomb qu'ils ont en eux pour être bien dans leur basket. Et pour moi, c'est essentiel que mes enfants se sentent bien dans leur basket, soient autonomes et curieux. Pour moi, le monde de demain va changer, clairement, et les métiers qu'ils vont faire n'existent pas encore. À tes souhaits. Les métiers qu'ils vont faire n'existent pas encore, j'en suis persuadée. Donc j'ai envie de leur donner cette autonomie et cette capacité d'être curieux et de créer. Créer le métier qu'ils feront, créer le monde dans lequel ils vont vivre demain. Et pour ça, il est essentiel à mon niveau, à mon échelle, dans ma façon de faire, leur donner un enseignement qui va dans ce sens-là. Voilà, j'ai envie que ça devienne des adultes qui soient bien dans leur basket et qui soient curieux de tout et qui soient capables d'être créatifs et autonomes pour bâtir la vie qu'ils ont envie. Je voulais transmettre toute ma gratitude à André Stern pour tout ce qu'il transmet et tous les messages qu'il ouvre, pour cette petite graine qu'il a semée en moi et qui m'a permis de faire un choix de façon raisonnée, avec les avantages et les inconvénients. C'est un choix personnel. C'est vraiment important pour moi de pouvoir revenir sur mon pouvoir d'agir et de choisir ce que je veux pour mes enfants. Maintenant, c'est à vous de jouer. Je vous invite à aller sur les réseaux sociaux avec le hashtag Tu m'inspires, mettre des merci à toutes les personnes qui vous mettent des étoiles plein les yeux pour qu'il y ait une onde de gratitude qui se balade dans le monde. Je trouve ça trop super. Et je vous retrouve demain pour vous présenter Priscilla Dosten dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et à demain! Au passage, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne. Bisous!